Hello, coucou, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Et aujourd'hui, je suis venue vous parler d'un sujet essentiel à mes yeux. C'est l'importance de mettre du fun et du plaisir dans votre travail. Aujourd'hui, dans la conscience collective, la pensée commune, c'est le travail doit être quelque chose de sérieux et dépourvu de toute notion de plaisir. Mais permettez-moi de vous dire que ça, c'est quelque chose qui est révolu. Intégrer du plaisir dans votre quotidien professionnel peut avoir des conséquences incroyables sur votre vie, sur votre épanouissement, sur votre succès. Donc aujourd'hui, on va le faire en trois parties. Je vais d'abord vous parler des inconvénients à ne pas le faire. Ensuite, dans un deuxième temps, je vais vous parler des avantages à le faire. Et dans un troisième temps, je vais vous donner des conseils et pour pouvoir vous mettre en action tout simplement. Alors, premièrement, les inconvénients à ne pas mettre du plaisir et du fun dans son travail. Le fait de rester tout le temps centré sur vos tâches, vos objectifs, ça peut vous épuiser rapidement et créer de la lassitude chez vous. Vous pouvez ressentir une espèce de lassitude. Votre motivation, elle peut diminuer et ça peut même vous faire perdre aussi votre créativité et voire votre passion aussi. Et donc du coup, ça peut devenir un cercle vicieux où votre travail va devenir une corvée au détriment de votre bien-être. Maintenant, les avantages à mettre du fun et du plaisir dans votre travail. L'un des premiers avantages, c'est ça va vous permettre d'avoir une attitude positive. Cette attitude positive, elle va avoir un impact direct sur votre productivité. Lorsque vous appréciez ce que vous faites, vous êtes plus enclin à innover, à relever des défis, euh, plus enclin, plus motivé. Et ça peut aussi avoir des conséquences positives sur votre équipe, sur votre environnement de travail. En fait, ça va créer un environnement agréable pour vous. Euh, et donc, ça peut favoriser aussi la collaboration, la cohésion d'équipe, la créativité, l'innovation. Vraiment, la bonne humeur, c'est contagieux. Donc ça va forcément se répercuter. Alors je dis sur vos équipes, si vous avez des équipes, si vous n'avez pas d'équipe, évidemment, ça va pas se... voilà, ça sera uniquement sur vous, mais en tout cas sur vous, ça va vous donner la motivation nécessaire. Vous allez être plus résiliente pour, euh, pour surmonter les obstacles, en fait, tout simplement. Le plaisir, ça va vous donner cette énergie, ça va vous donner de l'énergie pour surmonter les obstacles. Donc voilà pour les avantages. Maintenant, mise en action. Quelques mises en action, quelques conseils. Premier conseil, c'est identifier vos passions. Essayez d'identifier vos passions. Prenez le temps de vous poser et de vous dire, voilà, moi dans mon métier, dans un métier souvent on est, j'allais dire multitâche, on est multitâche parce que on n'a pas qu'une seule chose à faire. Donc prenez le temps d'identifier c'est quoi ce que vous préférez faire dans votre métier. Moi, par exemple, en tant qu'entrepreneur, ce que j'aime bien faire, ben, c'est des vidéos, par exemple. Donc, faites en sorte d'intégrer davantage ce que vous aimez faire dans votre quotidien professionnel. Si vous êtes, je ne sais pas moi, dirigeant d'une entreprise, euh, il y a plusieurs domaines dans votre entreprise, j'imagine. Eh bien, si c'est par exemple le marketing, bah, essayez de vous intéresser davantage au marketing, voilà, d'intégrer ça de plus en plus. Je ne peux pas donner un exemple pour tous les métiers. Déjà d'une, je ne connais pas tous les métiers, mais il y a forcément ce truc que vous préférez faire. Et donc voilà, le but, ça va être d'intégrer petit à petit ce qui vous passionne. Donc, première chose, identifiez vos passions. Deuxième chose, fixez-vous des défis stimulants. Fixez-vous des objectifs qui vont vous stimuler, qui vont vous sortir de votre zone de confort. Par exemple, si vous êtes entrepreneur, ça peut être doubler vos ventes. Donc, doubler vos ventes, qu'est-ce que je dois faire pour doubler mes ventes? Faites un plan d'action, un petit plan d'action,
des objectifs, des sous-objectifs, voire des sous-sous-objectifs. Et à chaque fois que vous passez un petit palier, vous vous récompensez pour ça. Et donc, ça va vraiment avoir cet effet de vous stimuler, plutôt que de rester dans une espèce de routine comme ça et dans une lassitude. Euh, Essayez de, oui, de participer à d'autres, si, je sais pas moi, si vous êtes cadre, essayez de participer à des nouvelles choses, quelque chose vraiment qui va vous apporter du renouveau dans votre travail. Ça me fait penser quand j'étais comptable en entreprise, on avait eu le service communication qui avait lancé un grand défi d'entreprise en fait, et donc s'inscrivait qui voulait. Personne, il y avait d'obligation pour personne, mais on pouvait constituer des équipes en fait, des équipes à partir de 3 personnes jusqu'à 12 personnes maximum. Et du coup, moi, j'avais décidé de faire une équipe. J'avais envoyé un mail à tous mes collègues de la compta pour savoir qui voulait participer et qui voulait être dans mon équipe. Du coup, et donc, on avait quand même constitué une équipe de 12 personnes. Et vous voyez, toute l'entreprise avait été un peu étonnée parce que la comptabilité dans une entreprise, bien souvent, ça a une image de quelque chose d'assez rigide. Les comptables ne savent pas rigoler. Les comptables, quand on arrive sur leur plateau, c'est le silence complet. Et effectivement, hein, je ne dis pas le contraire, c'est vraiment, ça peut être l'image qu'on renvoyait. Mais moi, ça ne fait pas partie vraiment de ma nature. Je me suis égarée pendant 10 ans en comptabilité, je l'avoue. Mais en tout cas, je sais que j'ai pu peut-être apporter voilà, à cette époque-là, les défis avaient duré 1 an et on a passé une superbe année et tout le monde était content et on s'en souvenait encore pendant longtemps. On est arrivé deuxième sur je ne sais trop combien d'équipes. Donc vraiment, ça a créé quelque chose de sympa et d'extraordinaire, voilà, qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Donc, bah, on a eu un service communication qui était à l'initiative, mais aussi il faut voilà, pouvoir sortir aussi de sa zone de confort. Il y a certaines personnes, moi je sais dans mon service, elles sont sorties de leur zone de confort, des choses que voilà, elles ne faisaient pas et c'était vraiment génial. Donc voilà, deuxième chose, se fixer des objectifs stimulants. Troisième chose, créez-vous un environnement de travail agréable. Donc, si vous êtes à un bureau, la plupart le font, mais c'est bien de le rappeler, vous pouvez mettre voilà, des photos, bah, la plupart des personnes vont mettre leur famille, parce que voilà, tout de suite, quand tu vois tes enfants, t'es content en général, mais ça peut être photo d'une amie, quand vous la regardez, vous savez qu'elle va vous faire rigoler tout de suite, donc voilà, vous pouvez mettre sa tête en face de vous, vous pouvez mettre des phrases, des mantras, des phrases positives. Vraiment, créez-vous cet environnement de travail. Si vous aimez les plantes, les fleurs, essayez de vous mettre un petit pot de fleurs, un petit quelque chose. Et puis après, je ne sais pas, pour les personnes qui ne travaillent pas à un bureau, mais vous pouvez, je pense, créer des petites choses comme ça. Faites appel à votre créativité et je pense que vous trouverez, dans tous les cas, si vous avez envie, vous allez trouver. Donc, troisième chose, environnement de travail. Créez-vous cet environnement de travail agréable. Quatrième chose, faites des pauses régulières. Oui, vous m'avez bien entendu, faites des pauses régulièrement et alors des vraies pauses. Parce qu'il y a ceux qui font des pauses mais qui pendant la pause vont continuer de parler de travail. Pour moi, ça, c'est pas une vraie pause. C'est pas une vraie déconnexion avec le travail. Et il est important vraiment de faire des pauses. Et là, je vais faire un petit lien avec les neurosciences et avec l'effet des pauses sur le cerveau. Il faut savoir, je vais faire un lien pour tous ceux qui font du sport. Normalement, la plupart des personnes qui ont fait du sport le savent. Le muscle, quand on fait du sport, le muscle, il va se construire pas au moment où on est dans l'effort. Il va se construire bien souvent pendant la nuit après que l'on ait fait notre séance de sport. C'est au repos qu'un muscle, il va se gonfler, je vais montrer un peu mes muscles. Euh, le muscle, c'est à ce moment-là qu'il va se construire, en fait, tout simplement. Et le cerveau, c'est la même chose. Le cerveau est un muscle en lui-même. Le cerveau est un muscle et donc, il a besoin de ces temps de pause, comme il a besoin d'un sommeil récupérateur pour vraiment
construire, on appelle ça des schémas, des nouveaux schémas neuronaux, des nouvelles connexions neuronales, en fait. Et ça va, pendant ces temps de pause-là, ça va avoir plusieurs effets positifs. C'est-à-dire qu'il va y avoir une baisse du cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Et donc, votre stress va déjà diminuer. Premièrement, quand vous allez commencer à faire une pause, votre stress va diminuer. Ensuite, quand vous faites une vraie pause, ça va réalimenter, réapprovisionner les neurotransmetteurs comme la dopamine et la noradrénaline, et qui sont des neurotransmetteurs qui jouent un rôle essentiel dans la concentration et la régulation de l'humeur. Donc vraiment, faire des vraies pauses, c'est important. C'est comme le midi, par exemple. Si vous pouvez, essayez de sortir de votre environnement de travail. Alors, je ne dis pas, des fois, vous avez un restaurant d'entreprise, vous allez manger avec des collègues, vous allez complètement déconnecter. Mais des fois, il y a des personnes, elles peuvent rester sur leur lieu de travail et du coup, ça ne fait pas une vraie déconnexion. Pour le cerveau, c'est pas bon. Donc, sortez, allez marcher, faites ce qui vous anime, ce qui vous plaît, allez écouter de la musique, allez appeler quelqu'un qui va vous remettre en énergie, une copine, une amie, votre père, votre mère, je ne sais pas. Mais trouvez ce petit moment-là pour vraiment faire une vraie pause. Donc ça, c'était le quatrième. Le cinquième et dernier, c'est soyez ouverte à l'humour. N'hésitez pas à rire, j'allais dire à rire de tout, de tout. Bon, des fois, je ne suis pas forcément pour ce truc-là, mais on peut rire de beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, intégrer l'humour dans votre travail, vraiment. Que ce soit dans vos présentations, dans vos contenus, si vous travaillez sur Internet ou quoi. Intégrer de l'humour dans vos contenus, avec votre équipe, les PowerPoint et tout ça. N'hésitez pas à mettre des images marrantes. Faites des blagues. Moi, c'est vrai que ça, j'étais aussi championne à l'époque, à la compta et pas que, avec mes amis aussi. Le 1er avril, voilà, souvent je faisais une blague. Une fois, j'ai fait un mail à tout le monde pour annoncer que j'étais enceinte. J'étais pas enceinte, mais bref, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Mais voilà, vraiment intégrer l'humour et ça va se répercuter en fait. Dès qu'il y a un petit peu d'humour, les gens tout de suite, ça leur donne le sourire. Et du coup, ça me donne envie de vous faire une petite blague. Alors, une de mes blagues favorites d'ailleurs. Est-ce que vous savez quel est le dessert qui fait le plus peur? Non. Donc, c'est la tarte tatin. Et donc là, normalement, chez personne de réel, mais normalement tout le monde va se dire, ah bon, bah pourquoi c'est la tarte tatin? Eh bien parce que la tarte tatin, tatin, je l'ai refait une deuxième fois. Bon, ça c'est une blague que j'avais l'habitude de faire, que je fais toujours aux personnes qui connaissent pas, mais c'est une blague. Bien souvent on me dit, ah non mais elle est naze ta blague, elle est naze, mais pour autant, ça, en général, le fait qu'elle soit naze, ça fait rigoler. Donc voilà, vraiment, soyez ouverte à l'humour, ça paye pas de mine, faites des blagues drôles entre collègues et ça va vous permettre aussi de, voilà, de retrouver un petit peu de plaisir et de fun dans votre travail. Voilà, donc j'en ai fini avec cette vidéo. Euh, Évidemment, je vous ai donné des conseils, il faut les adapter à votre environnement, à ce que vous êtes vous. Euh, c'est des idées comme ça, mais des idées, il peut y en avoir plein. Vraiment, prenez le temps de réfléchir à ça et vous allez trouver le moyen de remettre du fun dans votre travail. La dernière fois, par exemple, je travaillais sur des tâches qui sont un peu chronophages. Vous pouvez vous mettre un petit peu de musique dans les oreilles. La musique, vous savez, ça va vous mettre en énergie, ça va vous redonner du plaisir. Même quand vous faites vos pauses, allez écouter un peu de musique, des choses comme ça. Des idées, il y en a plein. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Elle vous aura remis un petit peu de plaisir. Et n'hésitez pas à me dire, voilà, à me faire des commentaires, à partager, à liker, tout ce que vous voudrez. Et je vous souhaite une bonne journée. Bye bye, à bientôt.